système et réseau. Aujourd'hui, nous vous présentons un projet réalisé dans le cadre de notre formation en administration système et réseau. Le thème de cette vidéo est Introduction à la détection d'intrusion avec FailToBan. Présentation du sujet. À l'ère du numérique, la sécurité des systèmes informatiques est plus que jamais essentielle. Les serveurs, notamment ceux accessibles à distance via des services comme SSH, sont régulièrement la cible d'attaques automatisées par force brute. Pour y faire face, nous allons vous parler de FailToBan, un outil open source et très utile. Il fonctionne en surveillant les journaux, systèmes et en bloquant automatiquement les adresses IP jugées suspectes, ce qui renforce efficacement la sécurité des accès distants. Avant d'entrer dans le fonctionnement concret de FailToBan, il est important de poser quelques bases sur les concepts fondamentaux de la sécurité réseau. Premièrement, l'intrusion, c'est toute tentative non autorisée à un système. Et pour y faire face, on met en place l'authentification qui permet de vérifier l'identité des utilisateurs. Ensuite, la prévention qui vise à empêcher les attaques avant qu'elles ne se produisent. La détection qui permet d'identifier les tentatives en cours ou qui ont reçu. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous montrer comment FailToBan fonctionne, comment la configuration sur un serveur, sur un système Linux et voir en pratique comment il peut bloquer des attaques brutes sur un serveur SSH. Ok, nous allons passer au fonctionnement de FailToBan. Qu'est-ce que ça fait en longueur de temps FailToBan? FailToBan s'occupe de la surveillance des journaux, du blocage automatique et avantages. Excusez-moi les gars. Continue seulement. Je reprends. Là, je mets un petit temps d'espace. Ok, ce fonctionnement de FailToBan. FailToBan en longueur de temps s'occupe de quoi? De la surveillance des journaux et du blocage automatique. Pour la surveillance des journaux, FailToBan analyse les logs système pour détecter les comportements suspects, comme plusieurs tentatives de connexion échouées. Le blocage automatique, il modifie les règles du pare-feu pour bannir les adresses IP fautives, protégeant ainsi les services comme SSH, Apache ou Postfix. Les avantages et les limites, simples et efficaces contre les attaques par force brute, mais limité face aux attaques distribuées. Et aussi, lorsque l'attaquant est déjà en interne, FailToBan ne s'occupe plus de ce domaine-là. Maintenant, nous allons passer à l'installation et à la configuration de FailToBan. Première partie, installation, nous allons directement aller à la pratique. Donc, je vais ouvrir mon terminal. Je vais commencer par mettre grand écran et taper la commande d'installation de FailToBan. Sudo apt install FailToBan. Ok, ça va prendre un peu de temps. La lecture des paquets. Ok, l'installation est terminée. À présent, nous allons vérifier si c'est installé. On va commencer par un service parce qu'il faut savoir que FailToBan est disponible sous forme de service. FailToBan start pour le lancer. Ok, nous allons entrer notre mot de passe. Ok, là il est lancé. On va vérifier qu'il est lancé. Service FailToBan statut.
Ok, ici vous voyez qu'il est actif, donc on sait qu'il est vraiment lancé. Nous allons naviguer dans le fichier pour regarder les fichiers de configuration. Naviguer dans le répertoire pour les fichiers de configuration. etc etc find to buy. Ok, maintenant nous allons les lister. Ok, là on remarque les fichiers de configuration jai.config et jai.config.safe. Bon, on va ouvrir jai.config avec la commande sudo nano jai.config. Ok, là nous sommes dans le fichier de configuration. Donc on va expliquer quelques éléments du fichier de configuration. Nous allons commencer par l'un des plus importants, le trio de configuration. En l'occurrence, qui concerne le bind times, le max white. Ok, là on a notre trio de configuration. Le bind time, le fin time et le max retry. Donc le max retry c'est le nombre d'essais maximum. Le fin time c'est le nombre de temps durant lequel on ne doit pas dépasser le nombre d'essais maximum si on veut être banni. Et bind time c'est le nombre de temps durant lequel on est banni. Donc comment ça se passe? Si vous faites un maximum de 5 échecs de connexion en moins de 10 minutes, si vous faites un maximum de 5 échecs de connexion en moins de 10 minutes, alors vous êtes banni pendant 10 minutes. Bon, bien sûr, on peut modifier, on peut augmenter, mettre plus de temps, 5 heures, 10 heures. Ça améliore la sécurité. Mais maintenant, ça peut aussi être, ça devrait être un problème pour les entreprises qui peuvent avoir une grande quantité de connexions et qui peuvent être victimes d'une grande quantité d'attaques parce que ok, on va passer à d'autres éléments de configuration. On descend un peu plus bas pour voir ce que ça donne. On va parler de l'enable qui a face. L'enable qui a face, on peut changer en fait la valeur par défaut pour permettre d'activer tous les réglages dans le fichier jal.d étoile.config. Qu'est-ce qu'on nous demande qui peut aussi attirer notre attention? On a DexTime ici. On a DexImage qui est en fait qui peut nous permettre en fait d'envoyer des emails en cas de bind time. Et ici, ça peut s'avérer néfaste pour des grandes structures qui sont constamment victimes d'attaques, surtout si le bind time est court. Vous serez rapidement surchargé d'emails. On va essayer de descendre encore plus bas pour soulever quelque chose de bon. On ne peut pas tout expliquer parce qu'il y en a tellement. Bon, ici, si nous sommes sur le serveur SSHD, c'est le protocole SSHD pouvant mettre en péril le serveur si quelqu'un arrive à s'y connecter. Il est par défaut activé, mais on peut également l'activer en ajoutant la commande enable et en la mettant à true. Là, on a l'HTTP serveur, on a Apache. Si on se rend compte que pour le serveur Apache également, on peut mettre un bind time, on va dire personnalisé, un max retry particulier en fait au Apache Badbot. Quelle autre information peut s'avérer importante? Bon, il y en a tellement. Ici, on peut voir le port. Quoi d'autre? Web application. En fait, des informations, il y en a tellement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là. On va donc passer par la suite au fonctionnement. Vas-y, quoi. Tu n'as pas. Dans la partie, relance un point sur parce que ma partie est dérangée là. On va discuter sur ça. Regarde, tu n'as pas. N'est-ce pas, tu vas faire seulement. Je m'en vais vous présenter le répertoire etc
fail to bind. Donc, pour ça, affichons tout ce qui se trouve là-bas. Faisons un ls / etc / fail to bind. Ce répertoire contient des fichiers vraiment importants, à savoir le fichier fail2bind.conf. Fail2bind.conf, on a même le fichier jal.conf, qui sont des fichiers de configuration vraiment très importants. On a aussi des dossiers qui sont action.d et aussi filter.d. Plus loin, nous allons voir plus en détail ces fichiers et répertoires-là. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le fichier fail2bind.conf pour voir ce qui est dedans. Pour ça, nous allons taper un nano / bon, il faut avoir l'autorisation, donc sudo nano / etc / fail2bind /fail2bind.conf. Ok, on tape le mot de passe. Voilà, on est dedans. Dans ce fichier, on va pouvoir définir plusieurs choses. On va pouvoir définir, par exemple, faisons ici, oui. Ici, on va définir, par exemple, le log level. Le log level qui est le niveau d'avertissement des journaux. Donc, faisons log level. Mettons par exemple égal à 3. On a aussi le log target qui sera le chemin vers le fichier log où seront écrites les différentes alertes et le chemin stocked. On va aussi définir ça. Donc faisons log target égal. Donc nous allons mettre le chemin vers le fichier, c'est /log /fail2bind /ban.log. Nous allons aussi faire le socket. Le socket, comme on l'avait dit, le socket, on met aussi le chemin. Le chemin, ce sera aussi var /run /fail2bind.sock. fail2bind.sock. Ok. Donc là, nous avons défini quelques trucs importants. Alors nous allons aussi faire quelque chose de très important, à savoir, on va aussi configurer un autre fichier plus intéressant. Celle-ci, c'est le fichier jal.conf. Donc pour pouvoir quitter, on enregistre et puis on quitte. Pour ça, on va venir aussi dans le fichier jal.conf. Donc on fait un nano jal.conf. On passe en mode super utilisateur. Puis, sudo nano jal.conf. On peut toujours passer en mode super utilisateur. Ok. Tape sur Enter pour pouvoir mettre certaines choses très importantes. C'est dans ces fichiers que nous allons définir les prisons pour sécuriser le serveur. Donc, voici un exemple, par exemple, d'une prison qu'on devrait définir. Par exemple, on met une prison, on va le nommer SSH
enable égale à true. True en minuscule, il faut toujours faire attention. Le port égale SSH. Et le filtre. Filtre, on met égale SSHD. SSHD. Et on met le logpad. Logpad égale. On va mettre aussi le chemin. Log code. On va expliquer pourquoi on tape ce commande là, .log. Ok. Donc voilà. Nous avons donc le nom. Ça c'est le nom de la prison. Et elle est active. On a déclaré à true. Et on a aussi initié le port qui peut être abrégé. Par exemple, ce port qui est là, on peut mettre plusieurs ports. On peut mettre même le HTTP tout en séparant par des virgules. On peut mettre le FTP. C'est là, le fichier. On peut mettre ça. Ou on peut laisser seulement un seul. Ça ne vient pas. Ok. On a aussi un fichier très très important. Pour ça, on va sortir. On a pour présenter un fichier vraiment très très important. Le fichier, c'est le fichier filtre. C'est pas un fichier, c'est plutôt un répertoire. Donc nous allons afficher ce répertoire-là en faisant un ls pour voir ce qui se trouve dedans. ls stc /file to ban /filter.d. Voilà. Donc tout ça se trouve dans le répertoire filter.d. Alors, on voit qu'un filtre doit avoir l'extension .conf. Par exemple, on a le filtre SHD qui est ici, qui a l'extension .conf. Et SHD, dans notre gel, c'est réfère. C'est ça. Donc, c'est réfère. Juste dans notre conf qu'on avait défini là-bas, va se référer avec le sshd.conf ici. Alors qu'ici, on a défini seulement le filtre comme égal à sshd. On n'a pas mis le .conf, mais ça va se référer directement au .conf. On a aussi ce qu'on a voulu mettre, on a aussi le hash. On a aussi différents filtres qui sont là. Et pour ça, essayons de voir ce qui se cache dans le filtre sshd.conf en faisant un cap sshd.conf. Non, c'est conf, c'est pas l'autre. Conf. Bon, non, je devais mettre le fichier complet. Désolé, excusez-moi. Bon, je fais un sudo pour ne pas avoir des permissions. Sudo 4 pp /etc /file to ban filter.d et / maintenant on met le nom sshd.conf. Puisqu'on est dans le répertoire utilisateur, donc il faut mettre le chemin complet pour accéder à ça, pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, un enter, et voilà ça. Voilà ce qui se trouve dans conf. Nous voyons donc un ensemble de lignes que le file to ban
va simplement essayer de les retrouver dans le fichier de log. Ça, indiqué dans l'autre, indiqué dans le répertoire. Je vais écrire le répertoire, vous allez voir, var slash log slash autre point log. Donc, ce que va faire FileToBind, il va essayer simplement de retrouver dans le fichier, dans ce fichier-là. Ces lignes qui sont là, il va essayer simplement de les retrouver dans le fichier que j'ai insinué le chemin ici. Ça. Donc, en gros, c'est tout ce qu'on peut voir sur la configuration des fichiers, les fichiers de base les fichiers de base de FileToBind pour bien insinuer, pour bien manipuler l'empêchement d'intrusion pour empêcher l'intrusion et autres quoi. Voilà. Ok, bien, chers amis, précédemment, nous avons parlé de la configuration FileToBind. Et on s'était trouvé dans ce fichier de configuration, si on avait vu beaucoup de choses, on avait parlé du max time, du fun time, du fun time, du master try et du ban time. Bon, maintenant nous allons passer au test FileToBind, c'est-à-dire un test d'inclusion. C'est-à-dire qu'on va simuler une inclusion avec une machine A, c'est-à-dire une machine haute, et on va s'introduire sur notre machine virtuelle Ubuntu. Et FileToBind va détecter l'inclusion et bloquer, bien sûr, la machine attaquante. Bon, pour ce, on attaque directement la partie. Bon, pour ce faire, d'abord, on va créer un fichier de configuration contenant les mêmes fichiers de Jabber qu'on a vu précédemment. Les fichiers de configuration FileToBind se trouvaient dans gel.conf. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer un fichier gel.local contenant les mêmes fichiers, les mêmes informations de gel.conf. Mais cette fois-ci, c'est ce fichier-là qu'on va pouvoir modifier pour tenter notre inclusion. Parce qu'on va s'introduire en SSH. Parce qu'il y a plusieurs façons de s'introduire en SSH, en ICMP et tous les autres protocoles, mais nous, on va s'introduire en SSH. Donc, pour ce faire, on va modifier cette information dans le fichier gel.local. Et on le fait pourquoi? Pour ne pas modifier l'information dans le fichier d'origine de FileToBind.com. Donc, on se met tout de suite, on va taper la commande cp, on va taper sudo cp slash etc slash FileToBind slash gl.com et slash etc slash FileToBind slash gl.local. C'est cette commande ici qu'il faut taper et on valide. Bon, moi j'ai déjà copié le fichier, donc on va mettre une erreur, donc c'est ça qu'il faut lancer. Bon, une fois la commande exécutée, vous tapez juste ls. Et vous voyez mon fichier gl.local est bien là. On entre à l'intérieur, donc c'est sudo nano et gl.local. Ok, comme vous voyez, c'est exactement la même interface que gl.conf. Maintenant, c'est dans ce fichier gl.local qu'on va faire nos modifications pour pouvoir attaquer notre serveur. Dans les modifications qu'on va apporter, on va se situer au niveau de nuit. Bon, on descend. Ok, à ce niveau-ci, au niveau de SSID, c'est ici qu'on va faire les modifications pour l'intrusion. Bon, là, il y a le enable true pour activer le service FileToBind de SSHD. C'est primordial. Par défaut, c'est false ou sur d'autres machines, il n'y en a même carrément pas. Bon, il y en avait même carrément pas ici. Mais par défaut, souvent, c'est false. Bon, moi, j'ai rajouté true. On a le port qui est SSH, bien sûr. On a le filter SSHD. Il est là aussi. Nous avons le logout et le backend. Le logout et le backend. En fait, ces deux éléments se trouvent déjà là-haut. Ils sont là quelque part. Ils sont là.
Ils sont là, ils sont là. Vous voyez déjà, il y a le backend. Vous voyez, logout config. Bon, en fait, il y a tellement de fichiers. En fait, tous ces fichiers-là se trouvent déjà là plus haut. Bon, on va pas revenir dessus et on va se passer au test. Bon, une fois les informations modifiées, il y a enable true et le facteur SSID. Bon, une fois ces informations remplies, maintenant on va quitter. Ok. Lorsqu'on va quitter maintenant, on va tester maintenant. Lorsqu'on quitte maintenant, on réactive le Config to Ban avec la commande sudo service. Bon, on va restart. Donc pour restart File to Ban, on va taper la commande sudo cmctl start File to Ban. Oh, je m'excuse, j'ai fait une erreur. J'ai oublié le S là. Je n'est pas là. Ah, ok. Voilà. Là, c'est actif. Bon, on va taper, on va interroger pour voir sudo service fail to ban station. On valide. Vous voyez là, on va bien activer. On va activer notre fail to ban et maintenant on teste l'inclusion. Mais avant de tester l'inclusion, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord s'assurer que le service SSH est bien installé ici. Donc, lorsque nous allons lancer l'attaque SSH, si le service SSH n'est pas installé dans notre machine calée, on aura une connexion faille. C'est-à-dire, on aura une connexion faille. Donc, pour ce faire, on va directement l'installer avec un sudo apt install open SSH server. On lance l'installation, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps.
OK. Maintenant que l'installation est terminée, on va activer le service SSH avec la commande sudo system ctl. OK, et ensuite on va vérifier avec statue. Voilà, on est bien activé. Bon, maintenant que c'est fait, on a activé notre SSH et on a activé notre file to burn. On peut maintenant passer au test d'intrusion.